Allô, bonsoir les femmes, c'est Kouman, je suis de retour. Aujourd'hui, je suis avec Seth Lo, Amesia Melakwe Tokokoko. C'est juste pour vous dire que chacun aura sa part sur cette terre. Chacun aura sa part. Et tel que la chanson le dit, je suis confiant, moi aussi je sais que j'aurai ma part. Et j'aurai ma part, vous aussi vous aurez votre part. C'est ça. Moi mon rêve c'est de devenir milliardaire. Vous aussi, vous pouvez devenir milliardaire. Et vous allez devenir milliardaire. Amesia Melakwe Tokokoko. Chacun aura sa part. Ok. Ma dernière vidéo, c'était la présentation de mes chaînes. Je vous avais dit de vous abonner. Il y aura du boom. Et la prochaine vidéo, je vais me présenter. Qui est Truman? Je vous le dis. Qui est Truman? Donc aujourd'hui, je vais vous donner la définition. Je vais vous dire qui est Truman, pourquoi même le nom Truman. Je vais vous parler de tout ça. Et je vous dis, moi mon objectif, c'est le développement personnel. C'est pour que tout le monde puisse devenir milliardaire. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, mais je sais que demain, je le serai. Je vais le devenir seul. Toi aussi, qui me suis, tu peux le devenir. Si tu mets mes conseils, tout ce que je dirai ici en pratique, bien sûr. Sur ce, nous allons commencer. Ou bien, nous allons encore écouter cette lot pour en revenir. Ou bien. Là-bas, là, ça me va déjà. C'est la partie là même qui me plaît. Ce qui veut dire que chacun a sa part, quoi. Et son temps. Sa part et son temps. Pour toi, tu peux l'avoir dans la matinée. Pour quelqu'un d'autre, c'est à midi. Et pour les autres, c'est le soir. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que lui, il a eu sa part la matinée là, que tu vas dire que forcément, pour toi aussi, ça serait également demain matin. Non. Ça peut être demain midi. D'accord? Ok. Je vais commencer. Qui est Truman? C'est moi Truman. Maintenant, qui je suis? Parce que je te dis que
si tu veux être milliardaire, il faut me suivre. Ce n'est pas abonnement que moi je veux. Mais c'est parce que ce que je dis va se réaliser. Vous comprenez? Mais je ne dis pas aussi de ne pas s'abonner à moi. D'accord? Maintenant, tu me vois, je suis jeune, je suis petit, j'ai ton âge. Et moi, je te parle d'argent, je te parle de milliards, que tu vas devenir milliardaire. Maintenant, qui je suis pour te dire ça? Vous comprenez un peu? C'est pour cela que j'aimerais me présenter, vous parler de moi-même. D'accord? Ok, commençons. On dit qui est Tourman? Tourman, c'est le futur milliardaire togolais. Quand je dis futur milliardaire togolais, en même temps, ce que veut dire, je vous ai donné ma nationalité. Je suis togolais. Et je serai futur milliardaire. Le remplaçant d'Aliko Dangote. Le rêve est grand, mes amis. Le rêve est grand. Donc, ce n'est pas de la pagaille. Le remplaçant d'Aliko Dangote, ce qui veut dire que je serai l'homme le plus riche d'Afrique. Et en même temps, l'homme le plus riche du monde. Donc, je vais encore remplacer Bill Gates ou bien c'est Jeff Bezos. Entre les deux là. Actuellement, c'est comme c'est Jeff Bezos. L'homme le plus riche d'Afrique est l'homme le plus riche du monde. Mais comment? Suis-moi, abonne-toi sur YouTube, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'accord? Je suis né le 19 janvier 94. Ouais, je suis pas grand, mais avec mes barbes là, certains pensent que je suis grand. Ah, c'est ma date de naissance. Je suis né à Atakpamé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, c'est l'une des villes d'Atakpamé. Je suis au centre. C'est dans le centre du pays, à Atakpamé. Des parents pauvres. Je vous dis des parents pauvres. Mon papa, c'est un non-voyant. Vous imaginez un peu la vie? Un non-voyant, mon papa. Et ma mère, elle n'a pas fréquenté. Elle n'a même pas mis un pied à l'école pour dire au moins bonjour, comment ça va bien là. Je sais pas. Et elle fait quoi? Commerçante. Est-ce que c'est comme même, on confond même les choses? Est-ce que c'est ça même on doit appeler commerçante? Revendeuse, elle vend gali, sucre, arachide. C'est ce genre de choses qu'elle vend quoi. Ça c'est revendeuse, ça c'est pas commerçante ça. Mais c'est d'eux que je suis issu. La photo de maman est là-bas, la photo de papa aussi est là-bas. Mais vous les verrez prochainement, d'accord? J'ai eu mon CPD à Tapamé en 2005. En 2005, j'ai eu mon CPD à Tapamé. Ce qui veut dire, quand j'ai commencé l'école primaire, j'ai pas échoué. Maintenant, le sixième, j'ai commencé sixième également à Tapamé. J'ai échoué en sixième, j'ai repris. Et quand je montais en classe de cinquième, je suis déféré à Lomé. Chez ma tante. Je suis arrivé à Lomé maintenant chez ma tante. Une autre aventure a commencé. Laisser quitter les parents pour aller vivre avec quelqu'un d'autre, avec son mari, ça n'a pas été facile pour moi, pour nous qui étaient chez elle en ce moment-là, ça n'a pas été facile.
Je vous ferai même une autre vidéo pour vous parler de ma vie. J'ai fait 6 ans avec elle. Je vous dis 6 ans. Je veux faire une vidéo pour vous détailler tout ce qui s'est passé dans ces 6 ans-là. Quelqu'un qui a suivi Aro là, il saura ce que je veux dire. J'ai passé 6 années en enfer chez ma tante. Aro qui dit il a passé 5 ans d'années en enfer sur l'île de Iayou là. C'est ça, moi aussi, j'ai passé 6 ans chez ma tante. Bon, j'ai raté mon BPC en 2010. Je l'ai eu en 2011. Le bac 1 en 2013, je l'ai raté. Et c'est l'année-là, tout est tourné mal. Et il a fallu que je retourne à Tapamé chez mon papa. Quelqu'un se pose la question, pourquoi ce n'est pas chez mes parents et c'est chez mon papa. Entre-temps, j'ai perdu ma maman. Le retour à Tapamé en 2013. J'ai raté le bac ici à Lomé. D'ailleurs, mais je n'ai pas fini l'année même chez ma tante. Donc vous imaginez, il faut que je fasse des jobs avant de pouvoir aller à l'école, manger, dormir même. Et c'est notre vie. Je vous dis, je suis dormi dehors comme ça, dehors nu comme ça, dans un terrain non clôturé. Le jour là, il y avait un tronc d'arbre, il y avait un manguier sur le terrain, on a déraciné ça. C'est sur le tronc d'arbre, je me suis couché. Mon premier jour que j'ai quitté chez ma tante là. Faut dire aussi que j'ai la chance, sinon on allait me tuer depuis. Parfois il pleut comme ça, je me douche dans la pluie là, la nuit, et le lendemain je vais à l'école. C'était un peu ça ma vie. Les 6 années que j'ai passé ça. Mais aujourd'hui je suis là très fort. Vous me voyez en forme, mais avant là, j'avais pas de forme aussi comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, bon, je rends grâce, ça va. J'ai eu mon bac en 2016, après avoir loupé ça en 2015. Ok. Après le bac en même temps, direction Niger. Je suis parti au Niger après mon bac. Il y avait un frère qui était venu de là, il m'a dit avec le bac, je peux m'en sortir au Niger. Il m'assure qu'avec le bac au Niger, bon, je peux m'en sortir. Et c'est comme ça que je suis parti au Niger. Et il m'a pourtant bien dit, le lait là-bas, sa maman est morte. Donc, il n'a plus de logement. Lui-même là, il s'est accroché chez un ami. Et l'ami n'est plus capable de m'accueillir. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Tel qu'il m'a rassuré que là-bas ça marche là, moi je vais venir. Tout ce que moi je veux là, il n'a qu'à venir m'accueillir là où là où je vais descendre. Quand il m'a montré les voies par lesquelles je peux arriver au Niger, il y a bus à 25 000 francs, le plus cher. Et il y a venu aussi qui quitte Lomé. J'étais à Tapamé. Donc il quitte Lomé passant par Tapamé, le Burkina pour aller au Niger. Là-bas c'est moins cher. Mais la route serait longue. 3 jours. Nous allons faire 3 jours sur la route avant d'arriver. Mais le bus dans 24 heures, je serai. Il n'y a pas l'argent. Pendant les vacances là, comme je dois arriver à la rentrée pour pouvoir gagner une place pour enseigner quoi. C'est pour l'enseignement. C'est tout. C'est l'enseignement. C'est pour l'enseignement. Donc,
Je me suis battu pendant les vacances. À part, je suis allé au champ, j'ai travaillé pour les gens, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai même demandé 5 000 francs à un monsieur. Tiens, il a vu la situation jusqu'à. Il m'a donné. Le monsieur là, je répétais 16 enfants. Il m'a donné. Je lui dis merci. Maintenant, il a fallu que je quitte. J'ai pris par. Excusez-moi. Donc, il a fallu que je quitte. Il n'y a pas assez d'argent. C'est comme j'avais comme 25 ou 30 000 là. Et si je prends un bus, comment je vais faire? Alors avec un venu comme on le disait là, avec 12 15 000 je vais arriver. Donc il va encore me rester 10 000 francs. Donc c'est ça j'ai pris. Le monsieur m'a montré par où prendre bus, tout ça là, pour pouvoir arriver. Et quand je vais quitter Atapamé, les amis, j'ai un peu de chance. Le jour où je vais quitter Atapamé, venu que j'ai trouvé là, ne va pas directement au Niger. Lui va au Mali. Mais il va passer par le Burkina. Maintenant, les gens là qui cherchent venus là pour les gens là-bas, mon premier frère, les gens ne savent pas, bon, je sais pas, eux ils font leur boulot, mais ça manque un peu quoi. Vous imaginez que voiture de Mali qu'ils m'ont trouvé là, ils ont dit au chauffeur de me descendre si nous rentrons au Burkina là, qu'il y a un grand contournement là qui part au Niger et lui continue tout droit au Mali. De me descendre dans le contournement que je vais trouver voiture là-bas. Comment trouver voiture là-bas? Je pars en aventure, je n'ai personne là-bas. Mais avant de quitter, il y a une soeur. C'est voisin, voisine. On n'est pas liés. Il y a une soeur là-bas. On m'a donné son numéro. J'ai pris ça, j'ai mis ça derrière mon portable comme ça. Heureusement, arrivé à 50, elle est venue là, fond des papiers là-bas quoi. C'est comme ça, le monsieur tutoyait avec un autre qui allait. Le monsieur là allait au Malawi, oui, il partait au Malawi. Mais lui, pour aller au Malawi, il doit passer par le Niger. Donc, les gens conduisent. Il faut conduire de Lomé ici jusqu'à Malawi. Wow. Venus là, ils sont venus acheter voiture comme ça. Et maintenant, on a fait échange maintenant à 50 là-bas. Ce que le monsieur là a pris chez moi pour me descendre quelque part au Burkina là. Il n'y a plus reçu de monnaie. C'est grave. Et lui aussi, il a pris. Le monsieur là m'a pris là-bas. Et c'est lui qui m'a amené au Niger. J'ai fait 4 mois seulement au Niger. Les amis, Niger est bon. En tout cas, ça dépend de ce que tu es parti faire. Et si ça t'a souri, Niger est bon. Pour moi, ça m'a souri. Et je le dis que c'est bon. Mais les anciens qui sont là-bas là, me disent que non, maintenant là, les choses sont gâtées ça. Au moment où moi j'étais arrivé là, que les choses sont gâtées. Sinon c'est plus bon que ça. En tout cas, j'ai fait 4 mois seulement, on m'a appelé que mon papa est souffrant et dans 24 heures, si je ne rentre pas, ils ne sont pas sûrs que je vais encore le retrouver vivant. 4 mois seulement. Je vous assure que c'est le mois là que les choses me sourient.
Bon, c'est comme ça, je suis rentré dans 48 heures. Avant de quitter, je devais rentrer en 24 heures. Mais j'ai eu un petit problème avec quelqu'un dans les heures qui suivent la même temps. Donc ça a fait que j'ai pas pu rentrer dans les 24 heures. Mais dans 48 heures, je suis arrivé, j'ai vu mon papa. Il est mort le 9 mars 2017. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, entre-temps, en 2010, j'ai perdu aussi ma maman. En 2010. C'est chaud. 2017, mon papa aussi est parti. Donc, comme ça, là, que je vous parle, je suis orphelin. Des deux, quoi. Des parents, de père et de mère. Orphelin. Je suis rentré à Takpamé, papa et moi, on a fini l'enterrement, tout ça là. Et en 2017 là, qu'est-ce que je vais faire encore à Takpamé? J'ai pensé retourner. Le petit souci que j'avais eu avant de quitter Niger là, j'ai dit je vais régler ça d'abord. Bon, dans régler là, qu'est-ce que je vais faire à Takpamé? Qu'est-ce que je vais faire? En tout temps, quand j'étais chez ma tante, elle est fleuriste, espace vert. Donc je maîtrisais ça bien quoi. Donc une fois à Takpamé, j'ai dit non, espace vert là, ça se développe. C'est un peu développé à Lomé. Donc le mieux c'est que je vais regagner Lomé. Ça serait mieux. Donc je suis revenu à Lomé. Je suis resté avec mon grand frère. Il y a un grand frère là. Mais c'est marche longue. Je vous ai même pas parlé de moi. Je suis l'unique fils à papa et à maman. Bon, pour ma mère, je suis l'unique. Mais pour mon papa a eu d'autres enfants avec d'autres mères. Nous sommes, selon ce qu'il m'a dit, nous sommes au nombre de 5. Mais actuellement, il ne reste que 2. Moi et ma grande soeur. Elle va être toujours à Takpamé chez son mari. Mais pour ma maman, je suis l'unique. Vous voyez un peu. Bon. En 2017, là, ce qui veut dire 2016, j'ai pas pu m'inscrire au campus. J'ai raté l'année là. L'année suivante, en 2017, je me suis inscrit. J'ai pris tranche, j'ai bouffé, j'ai pas fréquenté, j'ai pas allé suivre les cours. J'ai pas composé aussi. Donc j'ai perdu l'année là aussi. Donc ça fait 2 ans que j'ai loupé comme ça. Maintenant l'année suivante, j'ai encore repris. Et l'année là, j'ai validé les choses pour pouvoir gagner encore mes tranches. Mais j'ai pas eu tranche l'année, la deuxième année là. C'est la troisième année maintenant que j'ai gagné tranche et quatrième année. Et quatrième année là que j'ai pas travaillé pour pouvoir gagner tranche pour cette cinquième année. Donc ce que je suis toujours au campus, FASEC, gestion des ressources humaines. Je suis en recyclage. Mais je vous assure que pas travailler étranger sorti, je ne fais plus partie de ceux qui méritent. Donc, vous imaginez un peu ce que ça va devenir, quoi. Aller sur les cours sans tranche. En 2018, j'ai croisé un oncle qui est DG d'une boulangerie. Et l'oncle, je suis de la famille Adjamago, lui aussi également. Donc, avec le nom, je vous assure qu'il m'a accueilli, il m'a embauché. J'étais
le petit gérant. Parce qu'il y a déjà un gérant et on a besoin d'un second. Et moi, j'aidais le gérant. Donc, le jour où le gérant n'est pas là, c'est moi le gérant. Et comme ça, en 2020, bon, je me suis dit, dans la boulangerie, il y a plusieurs postes, gérant, enfourneur, pétrisseur, et il y a aussi ceux qu'on appelle livreurs. Eux viennent prendre seulement le pain, aller donner aux bonnes dames. Mais le poste là, c'est plus cool quoi. Le poste de livreur là, c'est plus cool. Donc en 2020, j'ai changé de statut. J'ai dit au DG, je ne veux plus être gérant, je veux devenir livreur. Il n'a pas refusé, il a accepté. C'est un monsieur, je peux dire, si aujourd'hui je suis devant mon caméra pour vous parler, c'est grâce à lui, je vous assure. Il m'a beaucoup aidé, il m'a sauvé. Dans les années 2017-2018, là, je vous assure, je errais. Mais grâce à lui, aujourd'hui moi aussi je souris et je me mets face à mon caméra pour parler encore à mes petits frères, à ceux qui sont dans la même situation que moi. Ce n'est pas facile et je vous assure que ça va aller. Ça va aller. D'accord? Je suis également fleuriste. Je vous avais dit entre temps que j'ai fait 6 bonnes années chez ma tante. Et elle est fleuriste, espace vert. On a travaillé dans de grandes lieux comme la présidence, les 2 présidences du Togo. On a travaillé là-bas. C'est quand j'étais chez elle qu'on a fait tout ça. Il y a siège EcoBank au niveau de la plage là. C'est toujours nous, on a travaillé là-bas. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du jardinage. J'ai beaucoup d'expérience. Seulement que il n'y a pas assez de boulot comme ça. Donc c'est ça qui fait que ces boulangeries là seulement que je fais au quotidien quoi, de chaque jour. Sinon j'ai de l'expérience. J'ai eu à travailler pour des gens qui apprécient. D'accord. Et actuellement, je suis père de famille. J'ai une fille, j'ai une femme. Je suis père d'une fille. Je donne aussi conseil en développement personnel. Je donne conseil en développement personnel. Il y a des gens qui vont me dire que oui, tout le monde, toi, tu vas donner conseil en développement personnel. En tout cas, je vous rappelle que j'ai suivi dans la même année, c'était en 2021, le sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique, organisé ici au Togo en août, du 5 août, à partir du 5 août jusqu'au 7 ou bien au 8 comme ça, à Lomé ici. J'ai suivi ça. Le même mois, le 21 août, j'étais à Ouaga pour suivre le GCAP 6. C'est vous-même, j'ai laissé mon ticket, j'allais vous montrer ça. Sinon, j'ai suivi le GCAP 6 aussi. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis coach, mais je peux vous donner des conseils pour réussir votre vie dans n'importe quel domaine. Vous voyez, j'ai dit des conseils et non vous enseigner ce que vous allez faire dans votre domaine. Je ne suis pas peintre, je ne sais pas comment on peint les maisons, on badigeonne les maisons, non. C'est pas ce que je dis, mais j'ai dit des conseils. Ok. Recherche d'emploi aussi, je fais ça aussi.
comment ça se fait quand je parle de recherche d'emploi, quelqu'un va me dire, moi je ne suis pas diplômé et je parle de recherche d'emploi. Oui, effectivement, je parle de recherche d'emploi parce que euh, il y a beaucoup qui ne sont pas à la une des informations. Parce qu'il y a certains qui cherchent seulement bornage, mais ils ne trouvent pas. On dit on veut vendre dans une boutique, ils ne trouvent pas. Bon, quand moi je passe, je trouve tout ça là, je recueille ça et je lance l'information. Quand quelqu'un est intéressé, je branche. Vous voyez donc. Moi aussi je gagne quelque chose là-bas. Mais ces 2 jours, je j'ai fait un petit arrêt parce que les boss là ne traitent pas bien les enfants quoi. Ça fait que je, je me retiens un peu d'abord. Mais cela ne veut pas dire que l'information n'est toujours pas là. Je suis toujours à la une des informations. La dernière fois, 2 personnes m'ont bossé qui cherchent travail. Un me dit qu'il a trouvé mon numéro sur Telegram. Le second me dit que quelqu'un l'a dit de m'embosser. Vous voyez, mais les deux là, ce qu'ils veulent, je les ai trouvés, mais ils ont refusé de venir travailler. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, je pense je vais relancer tout ça. Mais si tu es dans les besoins, bosse-moi. Et c'est pas peut-être que ce que toi tu veux,